Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Aujourd'hui, comme prévu, nous allons parler d'un sujet qui est intéressant et bien sûr indispensable sur GIMP, c'est ce fameux masque de calque. Alors, d'abord, qu'est-ce un masque de calque? Le masque de calque permet de travailler sur une image uniquement sur ses opacités, tout en gardant bien sûr son image de base intacte. C'est-à-dire, là, j'ai du mal à comprendre, Pierre. Je vais vous expliquer. Je vais ouvrir une image. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Je vais, bien sûr, créer ici, ajouter un canal alpha, un canal de transparence, et bien sûr, ajouter un masque de calque que je vais mettre en blanc. Donc, si vous voyez bien ici, il y a une vignette qui a été créée, qui représente le masque de calque. Cette vignette représente cette image, qui est celle-ci. Donc, nous pouvons faire des modifications dans cette vignette avec les opacités. C'est-à-dire que l'opacité à 100% représente le blanc. Et au plus je vais varier l'opacité, au plus elle va varier sur l'image. C'est-à-dire que le noir donnera une transparence et le blanc une opacité complète. Mais je peux travailler aussi, bien sûr, sur des nuances de gris. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Et la qualité aussi du masque de calque, c'est que nous pouvons travailler sur des opacités, sur des sélections bien précises sur l'image. Que si nous travaillons uniquement sur une image, nous travaillons uniquement sur l'opacité de l'image complète. Mais vous allez voir, vous allez mieux comprendre pendant que je fais les fonctions. Donc je reviens ici en arrière, voilà. Je suis bien sur mon masque de calque. Tant que vous travaillez sur votre masque de calque, vous donnez un rendu par rapport à votre image, mais votre image reste intacte. Ça aussi, c'est une qualité, c'est-à-dire vous pouvez travailler sur une image tout en gardant sa valeur. Tant que vous n'appliquez pas votre masque de calque, votre image, elle reste intacte. Mais elle vous permet de faire un autre rendu en travaillant sur le masque de calque. Nous allons faire des exemples. Vous voyez bien que si je travaille uniquement ici avec l'opacité, voilà ici aussi une petite astuce, si vous voyez ici, si je viens avec mon curseur, vous voyez que mon curseur, il a deux petites barrettes verticales, et si je monte sur la partie supérieure, il n'a plus qu'une barrette verticale, vous voyez. C'est-à-dire, si je travaille ici avec la valeur inférieure, je travaille avec des unités pour travailler sur l'opacité. Par contre, si je monte sur la partie supérieure, je travaille, vous voyez, ici avec des dizaines, et beaucoup plus rapidement. Oui. Donc je travaille bien sûr sur une image complète. D'où la qualité, enfin, la facilité du masque de calque, c'est que nous pouvons travailler uniquement sur des sélections. Mais la plus belle preuve, c'est, si je prends par exemple maintenant le noir, pardon, avec ma brosse, et que je peins en noir dans mon masque de calque, il me met de la transparence complète. Pourquoi m'affiche-t-il un damier? Le damier sur GIMP représente la transparence. Et comme je n'ai pas d'image qui se trouve en dessous, il m'affiche un damier. GIMP lit les images du haut vers le bas. Donc ici, j'ai bien attribué dans mon image, en travaillant sur mon masque de calque, de la transparence, qui est reconnue par la couleur noire. Je vais continuer ici, je vais aller plus bas. Oui, je fais ici aussi de la transparence. Et maintenant, je vais ajouter, par exemple, un arrière-plan, que je vais prendre celui-ci. Donc, je vais faire édition, copier, je vais venir ici, édition, coller. Je crée un masque de calque. Oui, c'est une erreur de ma part. Pourquoi? Parce que j'ai fait coller sur mon masque de calque. Donc, je reviens ici et je fais édition, coller, voilà, et je crée un calque. Je vais descendre, bien sûr, au calque. Vous voyez que l'erreur est humaine. Si vous faites coller, que vous êtes travaillé sur un masque de calque, bien sûr, nous pouvons employer cette fonction dans d'autres éléments, bien sûr. Mais ici, voilà, ce n'était pas possible, il se mettait en message d'erreur. Alors, vous voyez bien que la transparence que j'ai mis, si je ferme ici l'œil de mon arrière-plan, il fait bien apparaître le damier qui donne la transparence. Comme GIMP se dit,
je ne vois rien en dessous parce que j'ai fermé l'œil, ben, j'affiche bien sûr un damier. Maintenant, j'active ici mon arrière-plan, ben, GIMP va lire l'arrière-plan, qui donne ceci. Maintenant, je vais vous montrer, je vais reprendre ici, je vais retravailler bien sûr avec son opacité. Voilà, c'est la plus belle preuve, c'est que vous pouvez travailler, vous voyez, sur plusieurs éléments différents en travaillant avec les opacités. Si maintenant je reviens et je peins en blanc, je fais revenir, je suis pas sur mon masque de calque. Vous voyez les erreurs? CTRL Z, je reviens sur mon masque de calque et je retravaille ici bien sûr sur son opacité. Donc je fais réapparaître les couleurs de mon image. Je vais travailler maintenant ici avec les nuances. Vous voyez qu'on travaille uniquement avec des nuances de couleurs, c'est-à-dire du blanc qui représente l'opacité. Vous voyez bien ici, sûr que mon image ici complète est en blanc, donc elle représente bien mon image. Si je mets par exemple maintenant de la couleur noire, complète noire, il m'affiche, vous voyez ici, de la transparence pour faire apparaître mon arrière-plan. Si maintenant je joue avec des nuances, je vais prendre par exemple un gris clair, voilà, validé, et que je peins ici, vous voyez, je peux travailler avec des nuances de gris sur différentes sélections, que je n'aurais pas pu si je travaille uniquement ici. Vous voyez, je travaille uniquement sur toute l'image. Je vais réinitialiser les couleurs. Donc si je viens bien ici maintenant, et que je peins en blanc, je vais réactiver bien sûr mon opacité complète. Et si je peins en noir ici, je refais la transparence complète. J'espère que vous avez bien suivi. Donc ici, le noir représente la transparence complète. Les nuances de gris jouent sur la valeur de l'opacité. Et bien sûr, le blanc réactive l'opacité complète pour faire réapparaître les couleurs de mon image. Je vais maintenant ici supprimer ce masque de calque. Je vais éteindre l'œil de mon arrière-plan. Je vais recréer ici maintenant un masque de calque, mais je vais le mettre en noir. Ajouter. Que fait-il? Ben, comme mon masque de calque représente mon image, et que j'ai mis dans mon masque de calque de la couleur noire complète, et la couleur noire est la transparence, automatiquement, il fait apparaître mon image avec un damier, puisque je lui ai demandé de mettre mon image en transparence complète. Si je réactive mon arrière-plan, vous voyez qu'il fait apparaître, bien sûr, mon arrière-plan complètement. En étant sur mon masque de calque, et que je dis, tiens, maintenant, je vais jouer sur son opacité, je vais prendre la couleur blanc. Je vois approximativement où se trouve mon personnage. Donc, il est à peu près ici, je le fais apparaître. Voilà. Vous voyez, j'ai bien mis ici, dans mon masque de calque, le blanc, qui est l'opacité, pour faire apparaître mon personnage, et tout le reste a été mis en transparence, uniquement en jouant avec les couleurs blanc et noir. Voilà une chose. Vous avez vu ici le masque de calque de couleur blanc. Vous avez vu le masque de calque de couleur noire. On va supprimer ce masque de calque. Nous allons créer une sélection. Vous allez voir la puissance aussi du masque de calque, tout ce que nous pouvons réaliser avec ce masque de calque. Donc voilà une sélection qui est faite, c'est un exemple. Je vais créer un masque de calque et je vais sélectionner ici sélection. Je fais ajouter. Que s'est-il passé? De la sélection que j'ai attribuée, il a mis cette sélection en opacité complète, c'est-à-dire il fait apparaître ma sélection, et il a mis le reste en transparence. Si je suis sur mon masque de calque et que je fais déplacement,
Je vais déplacer le calque actif. Que va-t-il se passer? Je suis bien sur mon masque de calque. Il déplace ma sélection. Vous voyez? Vous voyez bien que j'ai déplacé ma sélection pour faire apparaître mon image qui est ici le bord vert et vert foncé, enfin bleu foncé. Donc je travaille bien sur mon masque de calque. Vous voyez que la sélection, on peut la bouger. Par contre, mon image n'a pas bougé. Par contre, si je fais ceci et que je bouge mon image, vous voyez, je bouge mon calque complètement, mais j'ai modifié mon image. Vous voyez ici, le travail qu'un masque de calque peut faire, c'est que nous pouvons varier plusieurs possibilités tout en gardant son image intacte. Ici maintenant, j'ai modifié mon image, donc voilà, c'est pas le but. Donc je vais faire en arrière. C'est une chose. Vous avez bien compris ici que nous pouvons travailler même sur des sélections. Je vais faire sélection aucune. Je vais de nouveau enlever mon masque de calque. Et je vais rajouter de nouveau un masque de calque blanc. Voilà. Je vais de nouveau faire apparaître une partie de mon arrière-plan. Comment? Bien sûr, vous le savez maintenant, avec la couleur noire qui est la couleur de transparence. Donc ici, je fais apparaître, par exemple, vous voyez, vous allez comprendre pourquoi. Naturellement, je vais faire quelques modifications que vous comprenez bien sûr, le masque de calque. Le chemin que je vais faire pour travailler le masque de calque, ce n'est pas le chemin normalement à faire, mais c'est pour vous montrer toutes les petites ficelles du masque de calque. Vous comprenez bien que ça fait vraiment tilt, parce que c'est vraiment important de comprendre bien le masque de calque. Maintenant, je vais ouvrir une autre image, qui est celle-ci. Je vais faire édition, copier. Je reviens sur mon image. J'ai dit, attention, je suis sur mon masque de calque. Je vais cliquer sur une autre image. Pour intervertir ici l'image que j'ai copiée, je vais la coller entre les deux. Édition, pardon, coller. Voilà, je crée un masque de calque ici. Ah non, un masque de calque, je crée un calque. Voilà. Vous voyez que s'est-il passé? Il n'a plus affiché mon arrière-plan. Il a bien affiché mon calque que je viens de déposer. Puisque GIMP lit de haut en bas. Donc, vous voyez ici que le blanc qui représente mon image, c'est l'opacité complète, c'est-à-dire qui fait apparaître mon personnage, et le bord de mon image, ici vous voyez qu'elle est en blanc, vous voyez ici, cette partie blanche qui est ici, fait apparaître bien sûr ici l'opacité, et ici la transparence, qui fait apparaître mon personnage. Maintenant vous dites, ah mais comment apparaître maintenant ici, bien sûr, mon arrière-plan? Nous allons créer ici, bien sûr, sur cette image-ci, qui est celle-ci, un masque de calque en blanc. Là, vous allez commencer à vous tirer les cheveux, vous allez me dire, mais enfin, Pierre, je m'en sors plus, je ne comprends plus rien. Vous allez comprendre. Vous allez, bien sûr aussi, je mettrai bien sûr toutes les images ici en dessous du tuto, que vous pourriez bien sûr vous entraîner à bien travailler sur ces masques de calque. Donc, je fais ajouter. Et je vais donner ici maintenant de la transparence à cette image pour faire apparaître, bien sûr, mon arrière-plan. Ce que je fais, voilà. Les exemples. Ceci, vous avez compris. Maintenant, je vais réactiver l'œil de l'autre. Vous me dites, oh là 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 là, Pierre, mais qu'est-ce qui se passe? Ben oui, c'est ce que je vous dis. C'est que GIMP lit les images de haut en bas. Que fait-il? Sur cette partie-ci, il m'a mis de la transparence de ma première image. Vous voyez ici qui est cette partie-ci. Vous voyez, qui va jusqu'en bas.
tout le long ici. Il va lire l'image qui est en dessous. Qu'y a-t-il en dessous? Il y a mon personnage. Mais mon personnage, ici vous voyez qu'il a aussi de la transparence qui permet d'afficher l'image qui est en dessous, mon arrière-plan. Ce qu'il fait, ici vous voyez, avec le rouge. Et il me donne bien sûr ici de l'opacité complète comme mon image supérieure. Vous allez mieux comprendre. Si maintenant je suis sur mon masque de calque ici, et que je fais de la transparence, allez voir, je vais le peindre en noir. Je vais le monter ici par exemple. Oui, il apparaît un tout petit peu sur l'image supérieure. Si maintenant je reviens sur mon image supérieure et que je crée aussi de la transparence, vous voyez. Il faut bien comprendre maintenant, vous voyez, je monte tout le long. Pour faire apparaître la partie, enfin l'image qui est en dessous. Vous me dites, oh là là, Pierre, je m'en sors pas. C'est pour ça que j'ai travaillé ici dans le mauvais sens, avec des masques de calque, que vous comprenez bien comment cela fonctionne, comment il lit les images. Donc ici, il faut bien toujours se dire qui me met de l'opacité complète sur le blanc, qui est toute cette partie ici. Il me met de la transparence sur telle partie que nous avons montré ici. Il lit l'image qui est en dessous, mais l'image en dessous, je lui ai donné de la transparence aussi. Donc il va plus loin, il va lire la troisième image. Si je mets de la transparence sur cette partie ici, il lira là, bien sûr, la quatrième image. Naturellement, c'est pas le chemin à suivre, bien sûr, pour travailler des masques de calque. Comment travaille-t-on? Bien sûr, nous travaillons image par image. Alors, vous êtes rendu compte que nous pouvons travailler, par exemple, sur les masques, sur les sélections. Vous avez vu que nous pouvons attribuer une sélection dans un masque de calque. Si maintenant, je suis sur mon masque de calque, je clique bien dessus. Jusque-là, vous êtes d'accord? Et que je vais prendre la baguette magique, l'outil de sélection contiguë. Et que je clique ici, par exemple. Que va-t-il sélectionner? Vous voyez qu'il sélectionne bien la partie blanche. Je vous remonte de nouveau. Qui est celle-ci. Donc j'ai cliqué dans mon masque de calque, ici, et il a sélectionné, bien sûr, toute la partie blanche qui représente, bien sûr, mon image. Je reviens en arrière. Si par contre, je vais sur mon image, puisque je vous dis qu'en travaillant avec des masques de calque, votre image de base, elle reste intacte. Si je clique sur mon image, et je reprends toujours l'outil de sélection contiguë, et que je vais cliquer ici, vous voyez qu'il a changé complètement. Qu'ai-je fait? Je vais vous montrer sur l'image de base, qui est celle-ci, avec mon outil contigu ici. Si je clique dans cette partie ici, il va sélectionner la couleur. Quelle est cette couleur? C'est ce bleu ici, bleu clair, gris, voilà, bon. Je sélectionne. Vous voyez, il sélectionne toute la couleur. Il ne va pas à l'intérieur puisqu'elle est coupée, elle est bloquée ici par le noir. Et ici, elle est bloquée par une autre couleur. Donc vous avez compris qu'en cliquant sur mon image, il refait la même chose. Mais justement, par rapport à cela, vous vous dites, ah, j'ai une sélection qui est faite. Si avec cette sélection que j'ai attribuée sur mon image, je vais dans mon masque de calque, et de cette sélection que j'ai faite dans mon masque de calque, je vais la peindre par exemple en noir. Et si je clique ici à l'intérieur, remplir toute la sélection, oui, sélection, aucune. Il a peint en noir la sélection que j'ai donnée. Automatiquement, il a détouré, il a été posé la couleur tout contre mon personnage, puisque ma sélection s'arrêtait sur mon personnage. Si je fais réapparaître ici maintenant, oui, j'ai ici encore
bien sûr, de l'arrière, enfin, de l'opacité, puisqu'elle est représentée ici, vous le voyez, là que vous comprenez de mieux en mieux, que j'ai ici une partie de ma première image qui est en opacité complète, qui fait apparaître, bien sûr, le gris, le vert de cette image-ci, que vous voyez ici. Vous voyez, ça lit vraiment de haut en bas. Donc, nous pouvons continuer, bien sûr. On se dit, ah, je commence à comprendre. Vous voyez, si je ferme ici, je vais maintenant continuer. Je me dis, tiens, pourquoi pas continuer pour faire apparaître le jaune? Je vais faire apparaître le jaune en cliquant sur mon image. Je vais sélectionner cette partie ici, vous voyez. Vous voyez, il sélectionne, il vient vraiment. C'est comme si je ferais ceci, hein. Comme si je viendrais ici, je clique ici, vous voyez. Il va sélectionner cette couleur-ci. Et il va s'arrêter, bien sûr, au moment où il trouve une autre couleur. Donc, je refais la même chose ici, vous voyez, c'est ce qui se passe. De cette sélection, je vais bien sûr toujours aller dans mon masque de calque. Et de cette sélection, je vais le peindre en noir. Je me dis tout ça, ça va très bien. Vous voyez ici que j'ai encore des petites sélections à l'intérieur. Comment puis-je faire cela? Ben, je suis toujours sur mon outil de sélection contiguë. Attention, je suis sur mon masque de calque. Si je clique ici à l'intérieur, ben, il va sélectionner la partie blanche. Hein. Donc, bien revenir sur notre image pour sélectionner bien les parties de mon image pour ensuite travailler sur mon masque de calque. Donc, je vais cliquer ici. En cliquant sur l'autre pictogramme qui est ici, en étant sur mon outil contigu, vous voyez, ajouter à la sélection, donc je clique dessus, et je peux, bien sûr, ajouter une autre, ainsi qu'une autre. Je peux revenir sur mon pictogramme de départ. De cette sélection, je retourne, bien sûr, dans mon masque de calque, que je vais peindre en noir. Sélection, aucune. Si je fais réapparaître mon calque en premier plan, il lit toujours de haut en bas, donc vous voyez qu'ici j'ai de l'opacité complète qui est représentée par le blanc, donc il fait automatiquement apparaître mon personnage. En noir, une partie de transparence pour faire apparaître ici l'image du dessous, et il me laisse une petite opacité en blanc pour faire réapparaître la couleur du premier plan. Je vais un peu corser la chose. Je vais supprimer ce masque de calque. Et maintenant, je vais créer un masque de calque en noir. Comment maintenant puis-je faire apparaître? Bien sûr, vous voyez que mon image, elle est là, mais elle est masquée par son masque de calque qui lui donne une transparence. Jusque-là, vous comprenez. Vous voyez, si maintenant je fais apparaître l'autre image, vous avez uniquement le personnage qui est en dessous, puisque dans mon masque de calque de mon image suivante, il y a de la transparence aussi, donc automatiquement il nous met un damier. Si maintenant j'active l'arrière-plan de couleur, ben, il nous va faire apparaître bien sûr tout l'arrière-plan. Jusque-là, vous comprenez? Ok. Que vais-je faire maintenant? Moi, j'allais dire, ben, on n'a qu'à faire la même chose. On n'a qu'à venir sur notre image. Nous allons dans l'outil de sélection contiguë. Et je vais cliquer sur cette partie ici. Vous voyez, à peu près où se trouve mon personnage ici. Donc je clique. Vous voyez, il fait apparaître automatiquement mon personnage. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'ai cliqué? J'ai cliqué dans la couleur, excusez-moi, du premier plan ici, vous voyez, de cette image, et il s'est arrêté au niveau du personnage. Le personnage, nous ne le voyons pas, puisque mon masque de calque est en transparence. Vous allez me dire, bah, il n'y a qu'à maintenant peindre en noir notre sélection. Mais vous voyez que mon masque de calque, il est en noir. Donc, il m'est impossible de peindre en noir sur du noir. Bah, vous allez me dire, ben, mettez-le en blanc. Ah, mettez-le en blanc. Eh bien, nous allons essayer. Vous allez me dire, Pierre, là,
Je suis de nouveau à côté. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Et si je fais apparaître ceci, voyez, vous me dites, oh là là, je comprends plus rien. Oui, c'est normal. Qu'est-ce que je fais? J'ai peint en blanc la sélection. En blanc, ça me donne l'opacité complète. L'opacité complète. De quoi? De mon image. C'est ce qui fait apparaître avec le fond ici. Le reste, il me met en transparence. Qu'est-ce qui va faire apparaître en transparence? Mon image suivante. Vous voyez que mon image suivante, il y a de la transparence aussi. Donc, il va descendre plus bas et il va faire apparaître, bien sûr, notre arrière-plan. Ce que vous voyez. Alors, que faut-il faire? Je fais le CTRL Z, non? Ah oui, excusez-moi. Là, je fais CTRL Z. Voilà. Je vais de nouveau revenir en arrière, CTRL Z, là je vais enlever la sélection. Oula, c'est quoi ça? Là, pardon. Je vais faire sélection, aucune. Je vais recommencer. Je vais retourner sur mon image premier plan. Je vais aller dans mon outil contigu. Je vais sélectionner, pas sur mon personnage, parce que mon personnage se trouve plus ou moins ici. Si vous voyez ici, mon image, vous voyez, elle est sur la partie gauche. Donc je vais cliquer sur la partie droite. Donc vous voyez, il fait apparaître ici mon personnage par le pointillé. Que vais-je faire de cette sélection? Je vais simplement l'inverser. C'est-à-dire au moment où j'ai été sur mon masque de calque et que j'ai peint en blanc ma sélection, il a mis son opacité complète pour faire apparaître la couleur de mon premier plan. Que dois-je faire apparaître? Mon personnage. Donc, je dois inverser ma sélection. Sélection, inverser. Et de là, je peux aller peindre, avec mon outil de peinture en blanc, mon personnage. Sélection, aucune. Ouais, je sais, vous allez me dire, oh là là, je vais jamais m'en sortir. Si, je vous ai montré toutes les étapes. Maintenant, bien sûr, j'ai pas fait dans le sens qu'il faut. C'est pour vous montrer toutes les petites astuces du masque de calque. C'est très important. Travaillez, regardez nouveau bien tuto, comprenez bien que GIMP lit les images, bien sûr, du haut vers le bas. Et par rapport au masque de calque que vous avez créé, voyez ici la partie noire. Il a mis de la transparence pour faire apparaître l'image qui est en dessous. En sachant que mon image du dessous, nous avons travaillé aussi sur un masque de calque pour donner une partie d'opacité qui est notre personnage, et tout le reste en transparence pour aller lire la troisième image qui est notre arrière-plan. Ici, vous voyez bien sûr que sur mon premier calque ici, on a gardé notre personnage en opacité complète, ce qu'il a mis. Il a mis de la transparence autour, mais il a gardé de l'opacité sur la partie inférieure. Donc nous allons bien sûr ici, nous allons bien sûr sélectionner maintenant de nouveau la partie inférieure. Nous allons maintenant retourner dans notre calque. Dois-je le peindre en blanc? Non. Puisque je dois le mettre en transparence pour faire apparaître l'image qui est en dessous, transparence, l'image en dessous, l'arrière-plan. Donc là, je vais de nouveau inverser, peindre mon pot de peinture, et peindre. Sélection, aucune. Vous comprenez? C'est très important. Travailler là-dessus, bien sûr, il y aura un autre tuto sur le masque de calque, vous allez comprendre les possibilités du masque de calque. Ici, on a travaillé uniquement maintenant, bien sûr, sur l'opacité et la transparence complète. Vous allez voir par après, nous allons travailler sur les dégradés et nous allons travailler aussi sur du détourage, puisque vous avez vu que si nous regardons bien, je vais ici par exemple afficher le masque de calque. Vous voyez, nous avons bien ici comme un genre de détourage. Donc nous allons profiter du travail que nous avons créé ici avec notre masque de calque pour avoir d'autres rendus. Donc voilà, c'est ce que je dis. C'est un chapitre assez long, donc je ferai un autre tuto là-dessous. Là-dessus, excusez-moi. Travaillez, regardez bien, faites étape par étape. Allez dans les mauvais sens, rectifiez du moment que vous pouvez avoir en fin de travail ceci.
c'est-à-dire votre personnage complètement détouré, avec son arrière-plan qui apparaît. Travaillez dessus, regardez nouveau bien le tuto à votre aise. C'est très important que ça fasse tilt pour bien comprendre les étapes du masque de calque. Et vous voyez bien qu'en travaillant toujours sur un masque de calque, tant que je n'applique pas mon masque de calque, mon image de base reste intacte. C'est ce qui est bien dans le masque de calque, c'est que vous pouvez travailler, modifier votre image tout en gardant son image intacte. Tant que vous n'appliquez pas votre masque de calque. Ici, nous travaillons aussi bien sûr qu'avec 2 masques de calque. Imaginez ce que vous pouvez faire quand vous avez 5-6 images. Donc, je vous dis, bien sûr, à bientôt pour la suite de ce tuto consacré au masque de calque. Travaillez, exercez-vous, profitez et amusez-vous. Je vous dis à bientôt et un grand merci de votre écoute.